Bonjour Séverine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci au sujet du recours que vous avez lancé en novembre 2024 contre l'arrêté de la mairie de Paris abaissant la vitesse sur le périphérique à 50 km/h. Pouvez-vous nous donner quelques informations à ce sujet et nous dire où en est ce recours? Oui, alors pour tous les inscrits à l'action, les informations sur l'avancement sont sur l'espace client. Mais pour les autres, donc en résumé, une requête introductive d'instance a été déposée en novembre dernier. Et la mairie est restée totalement silencieuse depuis. Et aujourd'hui, on arrive en fait à la clôture de l'instruction qui a été fixée au 3 juin 2025. Du coup, nous venons de déposer un mémoire complémentaire et ce mémoire complémentaire développe des arguments qui ne vont pas vous étonner, mais qui sont très forts. Vous piquez notre curiosité, de quoi s'agit-il? Des chiffres. Alors, on nous a dit on peut discuter de tout sauf des chiffres. Moi, je trouve que c'est complètement faux. On peut faire tout dire à un chiffre, en fait. Rien n'est plus malléable, en fait, qu'un chiffre. Tout est question de contexte. Je vous prends un exemple. Vous obtenez une note de 12 sur 20. C'est excellent si tous les élèves de la classe ont moins de 8 sur 20. Mais si tous ont plus de 18 sur 20, en fait, 12, c'est nul. Vous allez nous parler des résultats ultra positifs dont se vante la mairie de Paris ces dernières semaines? Nous avons, en fait, on s'est aperçu qu'en reprenant les mêmes données brutes, mais en modifiant les périodicités d'analyse, on obtient des résultats totalement différents. Mais c'est surtout en croisant plusieurs données, notamment comme celle météorologique, qu'on a eu le plus de surprises. Alors je vous mets au défi. La mairie dit que l'abaissement de la vitesse a permis une baisse de 14% des accidents. J'ai vu les chiffres et c'est assez incontestable. Les chiffres du nombre d'accidents sont exacts. Il y a bien une baisse depuis 8 mois. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que depuis à minima 2007, le nombre d'accidents baisse chaque année d'au moins 16%. Donc ça signifie que la baisse observée n'est pas due à cette limitation, c'est simplement la baisse naturelle en fait qu'il y a chaque année depuis 18 ans. Et ça résulte de différents facteurs. Il y a l'amélioration de la conduite des gens, la sécurité, une amélioration de la sécurité des voitures, celle des routes également. Donc, ça n'est pas, il n'y a pas de lien de cause à effet. En plus, on a observé une diminution du nombre de véhicules qui empruntent le périph' de 5% sur la globalité de la journée. Donc, statistiquement, moins vous avez de voitures, moins vous avez d'accidents. Donc, pour toutes ces raisons, la mairie ne peut pas s'attribuer le mérite de cette baisse du nombre d'accidents. Ils sont extraordinaires. Essayons une autre statistique. La mairie affirme que les nuisances sonores ont diminué de 3 décibels. Alors, nous avons 2 publications à notre disposition sur les données du périph'. Donc, celle de la mairie qui calcule des statistiques de manière hebdomadaire sur les 5 jours ouvrés. Je ne sais pas pourquoi on a éliminé le week-end. Et puis celle de la région qui calcule les statistiques mensuellement sur l'ensemble des jours composant le mois. Vous voyez un peu le problème. Oui, un saucissonnage des données cache toujours quelque chose. Et oui, je vous donne un exemple. Chaque année, les vacances scolaires, en fait, sont décalées d'une semaine ou deux. Donc, du coup, quand vous calculez par référence à l'année précédente, vous allez calculer par rapport à une semaine où il y a eu des vacances scolaires et l'autre où il n'y en a pas. Donc, quand on a des statistiques en fait hebdomadaires, du coup, et des semaines en fait qui sont très très positives. Alors que si vous les faites sur un mois, ben, ça se gomme puisque le décalage des vacances scolaires en fait n'est que de 2 semaines. Donc c'est des petits détails qui font la différence. Hein. On ne va pas non plus passer du simple au double, mais ça fait vraiment la différence. D'ailleurs, Winston Churchill disait « Je ne crois que les statistiques que j'ai moi-même falsifiées ». Donc, bon, c'est pas que la mairie a falsifié quoi que ce soit, hein, mais on va dire qu'elle a bien optimisé les résultats. Et donc, concernant la baisse des 3 décibels? Lorsqu'on prend les chiffres mensuels, on a les résultats suivants. Donc, moins 1,7 décibels entre 7h et 10h du matin, qui correspond à 2% de baisse. Idem, à moins 1,7 décibels entre 11h et 15h, donc toujours 2% de baisse. Entre 16h et 20h, on a moins 1,5, donc un peu moins encore, donc soit un peu moins de 2% de baisse. Et la nuit, entre 22h et 6h du matin, vous avez moins 2,3 décibels de baisse qui correspond là
enfin non, ce qui correspond toujours pas en fait aux 3 décibels, mais qui correspond à une baisse de 3%. Et donc, ça fait sur la globalité de la journée qu'on a une diminution de moins 1,9 décibels, ce qui correspond à 2% de baisse. Mais 2 décibels de moins, c'est déjà pas mal. Au final, c'est quoi 2 décibels de moins? Même, admettons qu'il y en ait 3. Parce que le seuil d'audibilité en fait, de l'être humain, c'est 3 décibels. Donc, et encore, il faut avoir l'oreille fine. Donc, le progrès en fait, qui est fait est totalement imperceptible. Et surtout, il y avait un problème qui était posé, c'est celui des nuisances sonores pour les riverains. Donc, on devait passer, pour régler le problème, de 79 décibels, qui est l'intensité actuelle du périphérique, à 55 la nuit. Donc, ça fait un delta de 24 décibels. Donc là, dans le meilleur des cas, on en enlève 3. On est quand même loin du compte, en fait. Et pour régler ce problème, il aurait fallu penser plutôt pose d'enrobé phonique, parce que ça, c'est entre moins 7 et moins 10 décibels, combiné avec des écrans anti-bruit, ça, c'est moins 12 décibels. Et puis surtout, les fenêtres, en fait, avec un indice RW30, ça, c'est moins 30 décibels. Effectivement, mais ce sont des mesures très coûteuses, ça. Si on veut régler un problème, mieux vaut des mesures coûteuses efficaces que des mesures gratuites pour la mairie, mais inefficaces. En tout cas, si la santé est véritablement la priorité. Sur la pollution de l'air, la mairie est-elle restée objective? Cette fois, elle est restée, parce qu'il était un peu difficile de prétendre le contraire, tellement les résultats sont catastrophiques. Parce que les émissions de dioxyde d'azote et de fines particules, en fait, ont substantiellement augmenté depuis quelques mois. Donc, la mairie s'en est sortie en disant sobrement que ce sont des données complexes à analyser. Alors, si la liberté des citoyens n'était pas en jeu, on en rirait, je crois. Donc, concrètement, pour le dioxyde d'azote, on a observé que les 2 mois où il y a eu les taux les plus faibles de dioxyde d'azote sont ceux avec des précipitations les plus importantes, en fait, sur cette période par rapport à l'année précédente. Et en miroir, les mois où les taux de dioxyde d'azote sont les plus hauts sont les mois les plus secs. Alors, ça illustre parfaitement un phénomène bien connu, celui des pluies acides. Donc, forcément, l'abaissement de la vitesse, en fait, sur le périph' n'aura aucun effet sur la diminution du dioxyde d'azote dans l'air. Et les particules fines? C'est un autre phénomène météorologique qui agit sur elles. Et là, c'est le vent. Donc, tout simplement, le vent disperse, plus il y a de vent et plus on disperse les particules fines. Du coup, on observe dans les statistiques que les mois où il y a eu le plus de vent ont été les moins pollués en particules fines. Donc, il y a eu une baisse des émissions de particules fines en octobre-décembre 2024 et en janvier 2025. Et je vous le donne en mille, mais effectivement, augmentation du vent entre 3 et 13% par rapport à l'année précédente sur ces mois. Et puis, en miroir, donc vous avez des hausses d'émissions de particules fines en novembre 2024 et en février, mars et avril 2025 qui sont substantielles. Et là, on a une diminution du vent par rapport à l'année dernière entre 7 et 32% par rapport à l'année précédente. C'est comme la technique de préparer la mariée en matière de fusion-acquisition. C'est le jeu, mais là, c'est un peu gros. Bon, rien de neuf sous le soleil, hein. Les citoyens continuent d'être pris pour des lapins de 6 semaines. Bon, en attendant, pour les tribunaux, c'est quand même une cause d'annulation d'un arrêté pour erreur d'appréciation manifeste. La mesure n'était pas justifiée au départ. Elle n'est plus justifiée vu l'absence de résultats, donc faut annuler. Et quelles sont les prochaines étapes? Alors, l'instruction sera close le 3 juin. On ne sait pas si la ville de Paris déposera avant des écritures, mais en tout cas, elle peut demander après la réouverture pour produire un mémoire en défense. Si elle reste silencieuse, nous allons demander la fixation de l'audience. Donc c'est plutôt bien engagé. Que peut-on faire pour vous aider? Oui, c'est plutôt positif, mais on doit être plus nombreux surtout. Et maintenant, c'est important pour mettre la pression parce que les chiffres sont finalement de notre côté. Et au final, le collectif ne compte que 500 personnes. Et donc, il faut vraiment que les citoyens se mobilisent tous. Vous avez vu la mobilisation contre les ZFE, ça a réussi.
Donc, c'est le nombre qui fait la différence. Et il faut faire pareil ici. On doit se battre pour notre périph à 70. Et puis, bon, le travail d'analyse des chiffres demande du temps et de la compétence. Donc, avec plus de fonds, on pourrait tout à fait faire intervenir un statisticien qui va faire parler les données brutes. Et voilà, bon, alors la question est de savoir à combien vous estimez votre liberté de circulation sur le périph. Plus de 12 euros, non? C'est le prix, en fait, pour participer à notre action, 12 euros TTC. Alors, c'est ni le prix d'un PV, ni d'une place de ciné, ni même d'un paquet de cigarettes. Eh bien, espérons que votre appel soit entendu et merci pour toutes ces informations complémentaires. Avez-vous une dernière chose à dire éventuellement? Oui, je crois que l'enseignement de tout ça, on peut discuter également des chiffres, hein. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit sur les chiffres. Et voilà. Et donc, écoutez, c'est aussi une illustration de seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Si on a pu faire tout ce travail, c'est aussi grâce à tous ceux qui se sont inscrits à l'action. Alors, rejoignez le collectif et de ceux qui se bougent avec Riposte Juridique.